salue les nouveaux mariés qui ont eu le courage et la force de nous rejoindre ce matin. Soyez bénis. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2018. Nous sommes le dernier jour du 9e mois. C'est important, c'est pas un hasard si c'est tombé aujourd'hui. Dernier jour du 9e mois. 9e mois, c'est quoi? Vous le savez, c'est le mois de l'enfantement. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce 9e mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, normalement, tu dois enfanter. Amen. Amen. Tu dois enfanter aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, dans les 5 minutes qui viennent, ça peut être dans les jours qui vont suivre. Parce que je vais vous expliquer quelque chose aujourd'hui par rapport à ce que c'est que l'enfantement, ou l'accouchement si vous voulez. Il y a plusieurs formes d'accouchement. On va étudier ça plus en détail. Nous allons prendre le passage de Jean, chapitre 16, verset 21. Ce ne sera qu'une introduction aujourd'hui, parce que le temps nous presse, et que c'est un thème qui est très important que je voulais développer. Et nous allons le faire, si Dieu le veut, sur plusieurs séances. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean 16, à partir du verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? La parole de Dieu déclare, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Ça paraît paradoxal qu'une femme qui va accoucher éprouve de la tristesse. Et pourtant, c'est la vérité. Elle a de l'angoisse en elle. Parce qu'il y a quelque chose dans son corps qui bouge. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe. C'est toujours étrange de voir une femme qui accouche. C'est à la fois étrange et merveilleux. Parce que c'est une nouvelle vie qui va commencer. Mais auparavant, il y a toute une période d'angoisse, une période d'inquiétude. Parce que la femme ne sait pas très bien comment ça va se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va mal se passer? Est-ce que l'enfant va vivre? Est-ce que moi-même je vais vivre? Continue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Voilà. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. C'est fini. La chose est faite. À cause de la joie qu'elle a. Mais c'est une joie immense. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'accoucher, mesdames, certainement. Je crois qu'ici, il y a plus d'une femme qui a eu l'occasion d'accoucher, gloire à Dieu. Et c'est vrai qu'on éprouve de la joie. Moi qui suis homme, j'ai assisté bien plus de fois mon épouse à accoucher. Et c'est vrai qu'on éprouve une grande joie. On se dit, ah, enfin, ça y est, c'est fait. Il est là, ou elle est là. Mais c'est vrai que d'heures difficiles sont passées auparavant. Amen. Veuillez vous asseoir. Je suis un petit peu en colère aujourd'hui. Non pas à cause de vous. Non. Dieu m'en garde, je ne vois pas pourquoi je n'en aurais quoi que ce soit envers vous. Non, je suis en colère envers l'Église. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'Église ne joue plus son rôle. Parce que l'Église vit dans une espèce de ronronnement. Je dirais presque de ronflement. On demande de prier. Et combien prient? On demande de se consacrer à l'œuvre de Dieu, mais combien le font? L'Église rentre en une sorte de léthargie spirituelle. Amen. Oui, amen.
une léthargie spirituelle. Et ça, je crois que c'est propre à l'Église francophone. C'est pas vous spécialement, c'est pas nous spécialement, mais nous faisons partie du lot. L'Église francophone est en train de s'endormir. L'Église francophone est en train de se reposer sur ses lauriers. C'est pas la même chose chez les anglophones. J'ai eu l'occasion d'aller dans des églises anglophones, mais c'est bizarre quand même, comme la mentalité est différente. Les anglophones sont des gens qui sont éveillés, ils donnent facilement. Et du coup, ils reçoivent aussi facilement. Mais nous, on dirait que, je sais pas, nous sommes frileux spirituellement. Ou alors, je sais pas, il y a quelque chose qui nous bloque. Dès qu'on parle de l'Église, alors il y a quelque chose qui se passe dans notre mentalité. On se bloque tout d'un coup. Et pourtant, nous ne sommes pas avares pour les choses du monde, comme disait très bien l'apôtre tout à l'heure. Dès qu'il s'agit des choses du monde, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à arriver à l'heure au travail, nous sommes prêts à faire tout ce que notre patron nous demande. Mais dès qu'il s'agit de la maison de Dieu, tout s'écroule. Et je fais le triste constat que les choses ne font que s'aggraver. Mais ça n'émeut personne apparemment. On est content de vivre comme ça. On vient le dimanche à l'église, presque par habitude, par obligation à la limite. Mais nous sommes des gens religieux. Les religieux font ça. Les religieux vont à l'église le dimanche par obligation, par habitude, parce que c'est la coutume, parce qu'ils ont appris ça depuis qu'ils sont tout petits. On va à l'église le dimanche. Voilà, on va à l'église le dimanche. C'est un fait acquis. Mais est-ce que c'est comme ça que nous devons considérer l'église ? C'est pas ça l'église. L'église, c'est un corps vivant. Mais si le corps doit être vivant, c'est parce que les membres sont vivants. Mais si nous sommes morts spirituellement, l'église va mourir spirituellement. Elle ne joue plus son rôle. Nous venons à l'église pour quoi faire, en réalité ? Posons-nous la question. Nous devons venir à l'église pour être en communion avec Dieu déjà, avec les frères et les sœurs ensuite. Nous venons à l'église pour partager, pas pour rester sur son quant à soi, pas pour rester dans sa petite vie égoïste. Nous venons pour partager un moment, je dirais même de convivialité. Le terme est très à la mode dans le monde, la convivialité, c'est un mot qu'on entend depuis 20 ans. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Nous sommes des convives, nous sommes invités au repas des noces. L'église, c'est ça. L'église, c'est un lieu où nous sommes tous réunis pour quelque chose, pour célébrer notre Seigneur, pour communier ensemble, pour partager ensemble. Mais si nous venons à l'église et nous en repartons comme si nous sommes venus, quel sens nous donnons vraiment à l'église ? Et nous venons aussi, l'église aussi doit servir pour donner à ceux qui ont besoin. Elle a un rôle social très important. L'église primitive faisait cela. Il n'y avait pas d'indigents dans l'église. Tout le monde trouvait de quoi pourvoir à ses besoins parce qu'on savait ce que c'était que le partage. On partage la parole de Dieu, mais le partage de la parole de Dieu doit être suivi d'un autre partage, le partage matériel. Ceux qui n'ont pas doivent avoir. Tout le monde doit être mis sur le même plan. Mais aujourd'hui, l'Église ne joue plus ce rôle. Alors pourquoi est-ce que je dis ça par rapport au thème ? Parce que justement, l'Église doit de nouveau accoucher. Quelque chose qu'elle a gardé renfermé pendant des années et qui n'arrive pas à sortir. Et c'est notre situation à nous tous aujourd'hui. Et ce n'est pas par hasard, je le disais tout à l'heure, que nous sommes le dernier jour du 9e mois. Parce qu'il faut que la chose se fasse enfin. C'est le jour où tu dois accoucher. Ce quelque chose qui est enfoui en toi, qui est parti d'une semence. Une semence que tu as reçue. Cette semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que cette semence, est-ce qu'elle a vraiment été fécondée ? Est-ce qu'elle n'est pas tombée dans le chemin pierreux ? Là où ne poussent que les ronces.
Il y a une semence qui a été mise en toi. Cette semence doit être fécondée, tout comme les gamètes masculines doivent être fécondées par les gamètes féminines pour former un futur être humain. Cette semence, c'est pareil, elle a été mise en toi et il faut qu'elle soit fécondée pour donner naissance à quelque chose. Amen. Amen. Ce quelque chose, c'est la vie de Dieu. Ce quelque chose, c'est ce à quoi tu aspires pour ta propre vie. Ce sont peut-être des projets que tu as. Je ne sais pas, un mariage, je ne sais pas. Quelque chose qui t'est précieux, que tu as envie de voir apparaître un jour, que tu veux voir naître, arriver au grand jour. Ce quelque chose qui est enfoui en toi, qui a mis des semaines, qui a mis des mois, qui a mis des années à mûrir, à grandir. Mais il faut qu'un jour cette chose sorte enfin. Parce que si elle reste enfouie, qu'elle ne sort pas, elle va mourir. Il y a eu des cas, il y a toujours des cas, vous avez des femmes qui sont enceintes, et puis malheureusement, l'accouchement n'arrive jamais. Il y a plusieurs sortes d'accouchements. C'est pas médical ce que je vous raconte aujourd'hui. Mais j'ai pris exactement, le Saint-Esprit m'a inspiré cette comparaison. Parce que justement, la Bible parle d'une femme qui va enfanter. Et c'est Jésus qui parle, ce sont les propres paroles de Jésus. Et c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à sa passion, par rapport à sa mort, et par rapport à sa résurrection. Et aujourd'hui aussi, nous devons passer par la passion, par la mort et par la résurrection. Et la résurrection, c'est ça, l'accouchement. Amen. Mais on doit passer par la croix d'abord. C'est pour ça que il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. C'est la tristesse de la croix. C'est la tristesse de tout ce que l'on doit endurer avant de voir le bénéfice de toutes ces semaines, de tous ces mois, de toutes ces années passées dans la souffrance. On doit en voir un jour le bénéfice. Et ce bénéfice, c'est ce dont nous devons accoucher aujourd'hui, et dans les jours qui vont suivre, et dans les semaines qui vont suivre, et dans les mois qui vont suivre. Il y a plusieurs sortes d'accouchements. D'abord, il y a la fausse couche. C'est pas un accouchement, c'est un avortement. La fausse couche, il y a mort prématurée. La semence a été fécondée, c'est vrai, mais le développement ne se fait plus. Il s'arrête. Il dure un laps de temps très court. Et puis c'est l'avortement, c'est la mort. Il faut tout recommencer à zéro. Et ça, c'est l'état de beaucoup de chrétiens et de chrétiennes. Leur projet avorte. Leur vie en Christ avorte. Il y a eu la semence pourtant qui a été semée. Ils ont écouté la parole. Mais la parole est tombée dans un mauvais chemin. Dans un cœur qui n'était pas disposé à la recevoir. Et cette semence avait pourtant commencé à grandir un petit peu. Et puis il y a eu quelque chose qui a fait que le développement s'est arrêté. Le fœtus ne s'est plus développé. Et la mort est arrivée. C'est la fausse couche. Et nous en sommes là souvent, beaucoup d'entre nous. Nous sommes à l'état de la fausse couche. Et il faut recommencer à zéro. Mais on ne va pas recommencer perpétuellement les mêmes choses. Ça suppose que nous devons grandir spirituellement. Nous devons mûrir spirituellement. Pour que la prochaine fois qu'il y aura fécondation, cette fécondation puisse aller jusqu'au bout, jusqu'au terme de l'accouchement. Amen. Amen. Il y a un second type d'accouchement, c'est l'accouchement prématuré. Alors, dans l'accouchement prématuré, il y a eu aussi fécondation. Il y a eu aussi développement de l'œuf. Mais le problème, c'est que l'enfant vient au monde trop tôt. Il vient au monde plus tôt que prévu. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment. Dans bien des cas, heureusement, l'enfant qui naît est viable. Même s'il naît à 6 mois et demi, 7 mois, il est viable. Mais il lui faudra beaucoup d'aide, de secours, d'assistance médicale pour qu'il puisse continuer à se développer et arriver à l'état de maturité pour pouvoir vivre normalement comme un enfant normal. Mais dans d'autres cas, malheureusement, l'enfant n'est pas assez fort pour résister et il va aussi mourir. Ça, c'est un second état où se trouvent aussi beaucoup de chrétiens.
La semence a été donnée. Ils ont la parole en eux. Ils ont reçu une prophétie. Tu vas faire ceci, tu vas devenir cela. Dieu est avec toi. Ils reçoivent la parole en eux. Cette parole commence à se développer parce que la parole a besoin de la foi pour se développer. Ils vont mettre leur foi en œuvre, une foi active, pas une foi simplement contemplative, une foi passive, non, une foi active. Hein, c'est-à-dire tous les nutriments dont on a besoin pour faire grandir la semence, pour qu'elle puisse aboutir à quelque chose. Mais il va y avoir un accouchement prématuré, c'est-à-dire que le développement va se faire, mais l'enfant va sortir un peu trop tôt par rapport au temps, et ça c'est un problème, parce qu'il faut respecter le temps de Dieu. La prophétie ne peut pas s'accomplir avant le temps marqué. Amen. Si tu cherches par des moyens détournés à faire en sorte que la prophétie s'accomplisse, non pas selon le temps de Dieu, mais selon ton propre temps, alors il y aura aussi la mort de ton projet. Et ça, c'est très dangereux. Parce qu'on prend un bon chemin pendant un certain temps, et puis parce qu'on trouve que le chemin est trop long, finalement, on a envie que les choses aillent plus vite. Alors on prend des raccourcis, on fait des compromis. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, ça ne va pas marcher. On va accoucher prématurément avant le temps. Or, pour Dieu, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est plus le temps. Le temps de Dieu, c'est le kairos. Ce n'est pas le chronos. Le chronos, c'est notre temps humain à nous. Dieu a créé le temps. Dieu a créé le temps, le chronos. Pourquoi est-ce que la Terre a des révolutions selon un certain temps donné, selon une fréquence donnée? Pourquoi est-ce que les saisons se passent selon des temps donnés? Parce que c'est comme ça, Dieu l'a établi ainsi. Et nous ne pouvons rien y changer. Mais, en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne les prophéties, en ce qui concerne les promesses, tout cela ne s'accomplit pas selon notre temps à nous, mais selon son temps. Amen. Et si nous sommes trop pressés de voir les choses s'accomplir, alors nous ne les verrons pas s'accomplir. Amen. Le troisième type d'accouchement, c'est l'accouchement à terme. C'est celui que tout le monde souhaite. Amen. Tout est parfait. Rien à dire. Il y a eu la semence. Il y a eu la fécondation. L'œuf a commencé à se développer. Il a donné le fœtus, l'embryon. Moi, je ne sais plus si c'est dans l'ordre, si c'est l'embryon d'abord, le fœtus après ou l'inverse, je ne sais plus. Mes connaissances médicales sont un peu lointaines. Mais peu importe. Il y a un développement qui se fait. Et puis l'accouchement va avoir lieu. Mais c'est vrai que les temps d'angoisse commencent à l'approche de l'accouchement. On s'angoisse. Est-ce que vraiment ce que Dieu m'a dit, c'est vrai? Est-ce que vraiment la prophétie va se réaliser? On commence à se poser des questions. On commence même à douter. Il y a un peu d'incrédulité qui arrive. Nous sommes humains, c'est vrai. Mais parfois, les circonstances font que, au lieu de regarder à Jésus, on regarde à nos pieds. On se pose des questions. On se dit, mais vraiment, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que l'enfant va naître normalement? Est-ce qu'il n'y aura pas un problème avec le cordon ombilical? Est-ce que je ne vais pas avoir une hémorragie? On se pose beaucoup de questions. Et on se pose même beaucoup trop de questions. Et on se pose aussi de mauvaises questions. Mais si nous ne doutons pas, alors l'accouchement va se passer normalement. Amen. Et c'est ce que nous désirons aujourd'hui. Nous sommes le dernier jour du 9e mois. C'est le temps où l'on doit accoucher. Je ne te dis pas tu vas accoucher dans les 5 minutes qui viennent. Non, ça peut encore prendre un certain temps. Vous avez même des femmes qui accouchent au bout de 10 mois. Ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu estime certainement qu'il y a encore des choses à perfectionner. Et si ta prophétie ne se réalise pas aujourd'hui, à 12h06, le 30 septembre 2018, c'est parce que certainement Dieu a encore un travail à faire avec toi pour que ton accouchement
arrive dans les meilleures conditions possibles. Amen. C'est très important. Ne pas devancer le temps de Dieu. Quand nous recevons la semence de la parole, cette semence doit produire du fruit en abondance. Et ça, c'est un deuxième aspect de l'accouchement, mais nous verrons ça peut-être un autre dimanche, peut-être dimanche prochain si Dieu le permet. L'accouchement, ça a une signification spirituelle. Et je vais simplement en introduction vous montrer le passage de Galates au chapitre 4, verset 19. Je vais le lire. Galates 4, verset 19 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je commence au verset 18. Il est bien beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça le second aspect de l'accouchement, le sens spirituel. Il faut que Christ soit formé en nous. Et lorsque Christ sera formé en nous, nous-mêmes, nous allons souffrir les douleurs de l'enfantement pour quelqu'un d'autre. Il faut que nous donnions aussi naissance à des enfants, mais des enfants spirituels. Amen. Et ça fait partie de la vie chrétienne. Autrement dit, il faut évangéliser. Amen. L'enfantement, c'est l'évangélisation. Auparavant, et ça se fait pas facilement, c'est difficile d'évangéliser. C'est vrai qu'on passe aussi dans des périodes d'angoisse, de doute. On parle à des gens qui n'ont pas l'air d'entendre parce que leurs oreilles sont bouchées. Mais il faut persévérer aussi là-dedans. C'est pas facile. Mais est-ce que l'évangile c'est facile? Est-ce qu'on nous a dit que vivre l'évangile c'est la facilité? Jamais de la vie. Il faut que nous ayons de la patience en toutes choses. La femme qui doit accoucher, elle a de la patience. Je vous assure, moi j'ai jamais subi 9 mois de grossesse, mais j'étais toujours aux côtés de mon épouse qui a subi 9 mois de grossesse et plusieurs fois de suite. C'est pas une mince affaire. Et pour un mari qui aime sa femme, j'allais dire, il souffre presque autant qu'elle, tout en ne ressentant pas les souffrances physiques, bien entendu, encore que, il y en a qui arrivent à se trouver enceintes. Ça arrive. La psychologie ou la psychanalyse pourront vous expliquer ça très bien. Mais on est aux côtés de l'épouse qui est enceinte. Parce qu'on l'aime, parce qu'on veut que les choses se passent bien. Donc on éprouve presque les mêmes souffrances morales. L'angoisse de l'avant de l'accouchement. Je vous assure, quand on va à la clinique le jour de l'accouchement, on éprouve beaucoup d'angoisse, en tant que père. Parce que c'est normal, nous sommes des êtres humains. Et puis l'ennemi est là toujours pour mettre les choses à mal, si possible. C'est un moment où il faut prier, il faut intercéder. C'est la même chose dans l'Église, mes bien-aimés. Nous devons prier, intercéder pour que notre accouchement se passe bien. Pour que nous donnions naissance à des enfants spirituels en bonne santé. Pour que nous puissions les conduire véritablement à Christ. C'est ça l'accouchement. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et si Dieu le permet, nous continuerons prochainement. Mais il y a attendez, je finis. Pour vous introduire la suite, il y a 3 phases dans l'accouchement. Il y a le travail. Quand la femme rentre en travail, c'est la période la plus longue et la plus douloureuse. Mais pas trop au début. Mais après, ça s'aggrave au moment de l'expulsion. Là, les douleurs sont intenses. Et puis enfin, il y a la 3e phase qui est la délivrance. Oui, il faut une délivrance dans l'accouchement. Il te faut une délivrance pour que tu sois vraiment un chrétien affermi. Amen. 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 Gloire à Dieu, soyez bénis.